exercice 19, donc approfondissement, donc c'est un sujet du baccalauréat Asie 2025. Donc on dit une entreprise qui fabrique des jouets doit effectuer des contrôles de conformité avant leur commercialisation. Dans cet exercice, on s'intéresse à 2 tests effectués par l'entreprise de jouets. Un test de fabrication et un test de sécurité. À la suite d'un grand nombre de vérifications, l'entreprise affirme que 95% des jouets réussissent le test de fabrication. Parmi les jouets qui ont réussi le test de fabrication, 98% réussissent le test de sécurité et 1% des jouets ne réussissent aucun des 2 tests. On choisit au hasard un jouet parmi les jouets produits. On note F l'événement le jouet réussit le test de fabrication et S l'événement le jouet réussit le test de sécurité. À partir des données de l'énoncé, déterminer les probabilités P de F et P de S sachant F. Donc P de F, c'est la probabilité que le jouet réussit le test de fabrication. Et on vous dit première phrase ici, 95% des jouets réussissent le test de fabrication. Donc en probabilité, 95%, c'est donc 95 sur 100. Et la probabilité, c'est donc 0,95. Et à l'aide des données de l'énoncé, déterminer P de S sachant F. Donc c'est la probabilité que le jouet réussisse le test de sécurité, sachant que le jouet a réussi le test de fabrication. Donc, c'est-à-dire qu'on sait que le jouet a réussi le test de fabrication et on veut la probabilité qu'il réussisse le test de sécurité. Donc, en fait, cette probabilité, c'est la deuxième phrase du texte ici. On sait parmi les jouets qui réussissent le test de fabrication. Donc, on sait qu'on a pris un jouet qui a réussi le test de fabrication. 98% réussissent le test de sécurité, donc c'est là la probabilité de réussir le test de sécurité, sachant qu'on a réussi le test de fabrication, c'est la deuxième phrase du test, c'est 98%, donc 98 sur 100, ce qui donne 0,98. Tout était dans le texte. Ensuite, on vous demande de construire un arbre pondéré de probabilité qui illustre la situation avec les données disponibles dans l'énoncé. Donc on va faire un arbre de probabilité. Donc au début, soit on réussit le test de fabrication, soit on ne réussit pas le test de fabrication. La probabilité de réussir le test de fabrication, c'est 0,95. Donc la probabilité de ne pas réussir, c'est 0,05, car la somme doit être égale à 1. Une fois le test de fabrication passé, soit on réussit le test de sécurité, soit on ne réussit pas le test de sécurité, soit on réussit le test de sécurité, soit on ne réussit pas le test de sécurité. Donc attention, ils vous disent compléter la situation avec les données disponibles dans l'énoncé. Alors, ici, la P2S sachant F, on l'a trouvé ici. La probabilité de réussir le test de sécurité, sachant qu'on a passé le test de fabrication, on l'a trouvé ici, 0,98. Et donc là, 0,02. Et par contre, ici, on n'a pas les données. Donc là, on ne pouvait pas compléter ces 2 branches. Par contre, on sait un truc en plus. On vous dit que 1% des jouets ne réussit aucun des 2 tests. Que veut dire cette phrase? C'est-à-dire que 1% des jouets n'a ni réussi le test de fabrication, ni réussi le test de sécurité. Donc ça veut dire que tout ça, c'est le chemin ici. Réussir aucun des 2 tests, ça veut dire que la probabilité d'échouer au test de fabrication et d'échouer au test de sécurité, la probabilité de ce chemin, c'est 1%, donc 1% c'est 1 sur 100, est égal à 0,01. Donc ce qu'on pouvait rajouter, c'est que la probabilité de ce chemin-là, P de F bar et S bar, vaut 0,01. Alors on vous dit montrer que P de S bar sachant F bar. Pourquoi montrer que? C'est calculé. Oui, pardon, donc là c'est une erreur. C'est calculer P de S bar sachant F bar. Alors, où est-ce que c'est dans l'arbre de probabilité? Ici, c'est P de S bar sachant F bar, c'est ici. C'est la probabilité ici, P de S bar sachant F bar. Et bien c'est justement, c'est des questions 3. Donc qu'est-ce que l'on sait d'après l'énoncé? C'est ce que j'ai écrit en rouge.
d'après l'énoncé, 1% des jouets ne réussissent aucun des deux tests. Donc d'après l'énoncé, la probabilité de F bar d'échouer au test de fabrication et d'échouer au test de sécurité, c'est égal à 0,01. Donc c'est la probabilité, hop, ici du chemin, là. Or, on sait que P de F bar et S bar, c'est égal à la probabilité de F bar multiplié par la probabilité, c'est égal à cette probabilité, P de F bar, multiplié par cette probabilité-là, qui s'appelle P de S bar, sachant F bar. Voilà. Donc, d'après l'énoncé, ça, on sait que ça vaut 0,01. P de F bar, on a vu que ça vaut 0,05 fois P de S bar, sachant F bar. Et donc, on va effectuer une division. Donc, ça veut dire, donc, la probabilité de S bar, sachant F bar, c'est donc égal à 0,01 divisé par 0,05, ce qui va donner 0,20. Voilà, 0,2, 0,20. Donc la probabilité de S bar sachant F bar est de 0,20, 0,2. Donc maintenant, on peut compléter notre arbre de probabilité entièrement. Cette probabilité, on vient de la trouver. Ici, on a 0,20, donc 0,2, et donc ici, 0,80. Question 4. Calculer la probabilité que le jouet choisi, réussisse les deux tests. Donc la question 4, bon, c'est facile comme tout, il n'y a aucune difficulté. Si le jouet a réussi les deux tests, ça signifie qu'il a passé le test de fabrication et le test de sécurité. Donc en fait, question 4, il fallait calculer la probabilité de réussir le test de fabrication et le test de sécurité. Donc c'est égal à la probabilité de F fois, attention, la probabilité de S, sachant qu'on a réussi le test de fabrication. C'est donc 0,95 fois 0,98. Et ce qui donne exactement 0,931. Donc la question 4, voilà. Question 5. Montrer que la probabilité que le joueur réussisse le test de sécurité est de 0, vaut 0,97. Donc on vous disait, montrer que la probabilité que le joueur réussisse le test de sécurité vaut 0,971. Alors, si on a réussi le test de sécurité, c'est-à-dire que, hop, question 5, on doit calculer P de S. Or, pour calculer P de S, hop, ici P de S, et donc la probabilité de réussir le test de fabrication et le test de sécurité, donc c'est P de F et S, plus la probabilité, on échoue au test de fabrication et on réussit au test de sécurité, P de F bar et S. Alors, comment s'appelle la propriété utilisée? Ici, c'est d'après la formule des probabilités totales. Donc, on va écrire que les événements, donc F et F bar, donc F et F bar, forment une partition de l'univers oméga. Et donc, ce qui est important, baccalauréat, c'est cette phrase-là qui retire des points. Des points. Donc, c'est d'après la formule des probabilités totales, la formule des probabilités totales, P de S égale P de Fs plus P de F bar et S. Alors P de F bar et S, on l'a calculé à la question 4, donc on met directement 0,900. Pourquoi 31 971 ah. 0,971. Mais non. Il y a une erreur dans l'énoncé, c'est 0,931. Oui, c'est 31, c'était ça. Hein. 0,931, non, c'est bon, pardon, 0,931. Ok, donc ça donne 0,931, plus la probabilité de F bar et S, donc la probabilité de F bar et S, c'est donc égal à P de F bar
fois P de S, sachant que F bar est réalisé. Donc ça donne 0,931 plus 0,05 fois 0,8, ce qui donne 0,931 plus 0,05 fois 0,8, ce qui donne 0,04, et ce qui donne 0,80. Voilà, c'est là, 0,971. Voilà, c'était question 5, 0,971. La dernière question. Lorsque le jouet a réussi le test de sécurité. Donc, on sait que le jouet a réussi le test de sécurité. Donc, on sait qu'il a réussi le test de sécurité. Quelle est la probabilité qu'il réussisse le test de fabrication? Donc, c'est la probabilité qu'il réussisse le test de fabrication. P de F, probabilité de réussir le test de fabrication, sachant qu'il a réussi le test de sécurité. Donc, c'est ça qu'on doit déterminer. Est-ce qu'on peut le lire dans l'arbre de probabilité? Bah ici, non. Qu'est-ce qu'on a là? Ça, c'est P de S, sachant F. Donc ici, comme on ne peut pas le lire dans l'arbre, on va appliquer la formule du cours, P de F sachant S, et donc P de F et S. Et on divise par la probabilité de l'événement que l'on connaît. On sait que P de S est réalisé, donc divisé par P de S. P de F et S, question 4, on avait trouvé 0,931. Et question 5, P de S, on avait trouvé 0,971. Attention, on vous demande d'arrondir au centième près. Donc centième, c'est 2 chiffres après la virgule. Donc la calculatrice, moi, m'affiche cela. Donc ça, je rappelle qu'ici, c'est le chiffre des unités. Là, c'est le chiffre des dixièmes. Là, c'est le chiffre des centièmes. Donc 0,95, sauf qu'après le 5, on a un 8 qui est supérieur ou égal à 5. Donc on va arrondir, donc ça vaut environ au centième près 0,96. Et au bac, il retire des points. S'il n'y a pas le environ, c'est faux, vu qu'on veut une valeur approchée. Et au centième, c'est-à-dire 2 chiffres après la virgule, il faut bien arrondir 0,96. Voilà pour la correction du sujet de bac 2025 Asie.